Salut les potos, changement total de décor pour ce nouvel épisode de Pourquoi je roule. Bienvenue au soleil de Saint-Raphaël. Je vais aujourd'hui à la rencontre de l'une des meilleures triathlètes françaises et mondiales. J'ai nommé Léonie Perriot et vous aurez remarqué, pour ce faire, une nouvelle machine à disposition qui brille aujourd'hui de mille feux sous le soleil. Il s'agit du Lapierre Xelius, réalisé par l'intelligence artificielle et le collectif Obvious l'année dernière sur le Tour de France. Et bien accompagnement, on va voir s'il continue à briller dans la roue de Léonie. C'est parti! Je suis Léonie Perriot, je suis triathlète. J'ai terminé 3e de l'épreuve relais mixte aux Jeux de Tokyo avec mes coéquipiers. Et 5e en individuel. Et 5e en individuel. Bonjour, Salut bienvenue chez moi. Léonie. Salut. Salut toi. Enchanté. Mais alors, t'es pas en tenue? Non, je t'attendais, moi j'étais à l'heure. Bah nickel. Bah, si tu veux, le temps que tu te changes, tu vas me montrer un petit peu la map et comme ça je découvre Pas de le parcours. problème, je t'en Allez, prie. ça roule. Montez. Du coup Léonie, départ direction Cannes, c'est ça? Exactement, et on tournera donc à Aguet, et on prendra les routes forestières où il y aura des petits spots sympas. De toute façon, je te suis. Je t'en prie, avec plaisir. Parti. Alors déjà Léonie, dis-nous un peu où on est ici, même si tu m'en as parlé un peu en off, c'est très beau et c'est très cool. On est dans le massif de l'Estérel. C'est vrai que c'est des petites routes forestières qui sont peu empruntées, donc c'est plutôt plaisant. Et je commence à mieux comprendre pourquoi tu es venu habiter dans le sud. Tu viens plutôt de région parisienne, mais les dernières années, tu étais du côté de Montpellier, c'est ça? Exactement, donc moi je suis originaire des Yvelines. J'ai vécu 20 ans en région parisienne. Après ensuite j'ai fait 7 ans à Montpellier au sein du pôle France. Et j'ai rejoint ici, là, Saint-Raphaël, depuis 1 an et demi. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien. La partie exploration à vélo, à quel point c'est important pour toi? Est-ce que tu as retrouvé, je sais pas, une nouvelle motivation quand tu es arrivé ici dans des routes que tu connaissais pas? Ou est-ce que tu es focus sur tes exos et ça compte relativement peu? C'est vrai que j'aime beaucoup rouler, mais on a quand même pas mal de séances. Et malheureusement, on est obligé de le faire sur des circuits bien précis. Ouais. Donc c'est vrai que malheureusement, on n'a pas encore vraiment eu la possibilité d'aller explorer les beaux coins aux alentours. Mais à la coupure. Ça, c'est une bonne question. Tu t'imagines, tu roules à la coupure encore déjà? Non, en plus c'est un mensonge. À la Voilà. coupure, je fais plus de sport. Mais Tu vois, ça m'avait surpris. je fais plus de sport. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des super coins, mais oui, ça reste quand même ouais. On emprunte souvent les mêmes circuits, ouais. Bon, je te souhaite d'avoir encore une longue carrière, mais soyons objectifs. Quand déjà tu dis c'est pas ma première Olympiade, c'est qu'en général tu es plus proche de la fin que du début. Mais est-ce que tu te vois continuer à faire du vélo après ta carrière ou tu es dans la position de dire ah non, j'en peux plus quoi? Ah non, franchement le vélo, j'aime ça clairement. Puis c'est vrai que ça permet de s'évader, de découvrir de nouveaux coins. Donc non, c'est sûr que je continuerai. À courir, rouler sur, natation, je sais pas. Peut-être pas en piscine quoi. Ouais, faut vraiment dans des conditions avec un bassin extérieur, un grand soleil. Non, le vélo, j'adore ça, je pratique depuis toute petite. T'es plutôt du genre à t'entraîner en groupe ou à t'entraîner seul? Non, moi j'ai besoin d'un groupe pour m'entraîner. Je trouve que c'est suffisamment dur le triathlon et l'entraînement. Ouais. Donc j'ai besoin vraiment d'un groupe, d'avoir une émulation et puis au moins se mettre un peu dans des conditions courses. T'es du genre à tirer la bourre dans les bosses et aller chercher les coms? On va dire que non. Je suis pas sur Strava déjà. Désolée. Quand faut se la coller, il n'y a aucun problème. Mais par contre, en effet, quand c'est tranquille, je reste vraiment tranquille, quoi. Quand on me double, ça me pose aucun problème, quoi. Est-ce qu'il y a un des 3 sports où tu as plus le temps de méditer, t'évader? Oui, clairement le vélo, parce que c'est vrai que c'est là où on passe le plus de temps, quand même. Ouais. Je roule entre 10 et 15 heures par semaine, donc ça me prend quand même une bonne partie de mon temps.
Et puis c'est là qu'on explore le plus. Hein. En natation, malheureusement, à part compter les carreaux, il ne se passe pas grand-chose. Et après, à pied, c'est plutôt plus bref. Le vélo, ça permet aussi de passer un bon moment avec mes collègues d'entraînement. Ouais. Et quel est ton rapport sur le vélo à, je sais pas, la douleur, la peur? Ma plus grande peur, c'est de chuter, forcément. Je suis quelqu'un qui prend pas trop de risques. Après, ça peut être les autres, hein, le danger, ça c'est sûr. Mais oui, c'est plus ça ma crainte. Après, sinon, je débranche et j'y vais. Tout en C'est quoi ta restant prudente. réputation justement sur le vélo? Non, je suis quelqu'un de très prudente, hein, franchement. Mais en course, tu lâches les chevaux quand même. Ouais, je lâche les chevaux, mais bon, je suis quelqu'un qui va pas trop oser s'imposer, malheureusement. Enfin, je le travaille. C'est vrai que dans le pack... Tu mets pas les coups de casse? Ouais, non, je suis plutôt mythique. Tu veux qu'on fasse un petit cours de coups de casse? Non, jouer des coudes et tout, ça me... C'est l'un des rares trucs où je peux t'apprendre peut-être quelque chose. En off, tout à l'heure, on plaisantait un peu sur la mauvaise réputation des triathlètes. Et j'en connais pas mal parce que je m'entraîne avec eux, donc des fois je les chambre un peu. Mais vous, clairement, faut savoir piloter, quoi. Ah bah oui, surtout que nous, les parcours sont quand même de plus en plus nerveux, de plus en plus courts, avec beaucoup de relances, demi-tours. Donc oui, il faut mieux savoir être réactif, parce que sinon on perd vite du temps et on perd vite un pack surtout. Tu as vu une évolution du matériel sur le vélo en triathlon depuis que tu as commencé ta carrière, avec des vélos toujours plus aéros, plus rigides? Ouais, c'est ça, des vélos de plus en plus aéros. On travaille beaucoup la position, chose qu'on ne faisait pas trop auparavant. Là, notamment, dernièrement, j'ai fait un test en soufflerie, c'était mon premier, pour vraiment travailler l'aérodynamisme. On met vraiment l'accent là-dessus maintenant, ouais, avec du matos beaucoup plus aéro qu'auparavant, le casque. On laisse rien au hasard. Donc cette maladie-là vous a contaminé vous aussi? Eh oui. Ça parce qu'en plus, on se rapproche des spécialistes du monde du vélo. Hein. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser ton vélo pour autre chose que t'entraîner d'ailleurs depuis que tu es ici à Saint-Raphaël? C'est mon moyen de déplacement également. Ouais. Je vais nager en vélo. Vu qu'on a l'avantage, dans le sud, il fait beau toute l'année. Et toi qui suis les plans à la lettre, tu rajoutes les 2 km sur le plan ou pas? Ça dépend de mon état. Parfois non, parce que j'en peux juste plus, tout simplement. Et en effet, parfois pour aller chercher les 100 bornes, etc., oui, je vais pouvoir aller rajouter quelques mètres. Mais j'évite de passer devant la maison quand même. Fais gaffe, t'as tous les symptômes du cycliste. Tous. T'es contaminé. Je vois qu'on a fait le même choix des armes au niveau du vélo, mais aussi des bidons, parce qu'on a un partenaire en commun. Et tu utilises beaucoup les bidons comme ça, isothermes, ici dans une région assez chaude? Oui, surtout là, maintenant, mais les beaux jours arrivent. Donc en effet, dès qu'il y a des grosses chaleurs, ouais, j'utilise les bidons isothermes. Bon, en compétition, ça a un intérêt relatif pour vous, parce que vous avez quand même assez peu de temps sur le vélo finalement. L'eau, elle n'a pas trop le temps de réchauffer, si? Oui, après ça dépend, notamment pour les Jeux de Tokyo où il y a des grosses chaleurs. Là, j'étais contente d'avoir des bidons isothermes. Ah ouais, cool. De la marque Zefal, ouais. Ça, c'est casé, ça. C'est surtout sur les courses où il va faire très chaud. À Paris, on court à 8 heures, donc normalement, on ne devrait pas faire face à une grosse chaleur. Et bon, c'est sûr qu'en vivant dans le sud, oui, je suis contente d'avoir ces bidons-là. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais forcément tout le monde veut que je te la pose. C'est quoi ton opinion sur la qualité de l'eau de la Seine? Au final, c'est peut-être pas pire qu'ailleurs, non? Bon, c'est ça, on en fait tout un pataquès. Nous, c'est vrai que on va dire qu'on est habitué à nager dans des grandes villes où les eaux sont pas forcément tout le temps très propres. Mais pour avoir déjà nagé il y a plusieurs années dans la Seine et l'an dernier lors du test event, je suis en vie, tout va bien. Parlons d'ailleurs d'un truc qui m'intéresse davantage. Est-ce que tu ressens des différences à vélo ou même en course à pied sur la qualité de l'air en fonction des régions dans lesquelles tu t'entraînes? Déjà en altitude. Non, hein. Ouais, en altitude, quand il y a moins d'air. Après, non, là, c'est plus la chaleur, je pense, qui va rentrer en compte. Après, si, il peut y avoir des zones un peu plus polluées, là, forcément, on va le ressentir. Mais ici, l'air est pur. Et justement, quand tu respires le bon air pur de la mer ici, à quoi tu penses quand tu es sur ton vélo? Ah, franchement, je pense à tout. Ça, ouais, c'est vrai que je refais un peu le monde. Je peux penser à ma planif comme à totalement autre chose. Ça varie, mais c'est vrai que je pense beaucoup. Mais c'est vrai que je roule très peu seule maintenant. Donc en général, j'ai tendance à discuter juste avec
avec mes partenaires d'entraînement et ça m'évite justement de m'égarer. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de personnalités qui aiment bien rouler seul justement pour cet aspect seul face à soi-même. Et c'est bien aussi de montrer que ça peut être un sport social. Ah oui, nous, le triathlon, certes, c'est une discipline individuelle, mais moi, j'ai vraiment besoin d'une émulation d'un groupe. C'est primordial pour que je sois performante. Puis quand les conditions, quand il y a du vent ou autre, j'aime bien me caler un peu dans les roues de temps en temps aussi. Et moi, j'aime bien me caler dans les roues des triathlètes pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ne demandent jamais un relais. Et ensuite parce que très souvent, ils sont quand même un peu plus épais que les cyclistes, donc tu es mieux abrité, tu vois. On a une morphologie différente. C'est pas franchement ton cas, Léonie. Ça t'empêche pas de pédaler fort. C'est un joli spot pour s'arrêter en tout cas. Ouais, on est au Cap Roux là, c'est vrai que c'est pas mal. On y passe du temps. J'ai passé un peu de temps, pas dans cette colline, mais pas très loin pour le Roc d'Azur il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'ici, tu as quand même une région où tu as de quoi faire. Et justement, tu fais pas un peu de VTT, gravel, autre discipline? T'en as pas assez? Non, j'évite pour rester avec mes 4 membres. Et on parlait de la chaleur et tu m'as dit un truc assez intéressant. Tu passes beaucoup d'heures au soleil au final et une autre technique, c'est quand même du bon sens, mais tu crèmes tout le temps. C'est ça, oui, c'est vrai que déjà je m'hydrate, mais en effet, Sébastien, on va dire que j'ai vraiment pris le pli là depuis peu de me crémer pour éviter les coups de chaud et pouvoir tout simplement mieux récupérer après les entraînements. Ouais. Crème solaire, vous en bien doutez. Sûr. Mais c'est vrai qu'on a la crème hydratante aussi après la douche. Mais on n'a pas toujours le réflexe de le faire. Moi, c'est vrai que j'ai eu un crash l'année dernière, du coup, je le fais au visage souvent. Mais malgré tout, on prend beaucoup le soleil. Et en particulier, toi qui nages, tu nages plus trop en extérieur, mais plus le vélo, plus la course à pied, tu passes énormément de temps au soleil. Exactement, ouais. Je suis vraiment exposée au soleil, donc je préfère protéger ma peau avec la crème solaire. C'était la minute beauté. Question un peu plus sérieuse, on a parlé beaucoup de ce qui nous arrive quand on est sur un vélo, quand on fait des sports d'endurance, on s'évade un peu dans nos pensées, on refait un peu le cours de la journée, ou des fois on discute avec les potos. Mais tu as répété souvent l'importance pour toi du groupe, de l'équipe. Quel est ton rapport avec justement ce besoin de sport d'endurance et d'équilibre mental? Je suis suivie depuis les Jeux de Tokyo déjà par un préparateur mental. J'ai quand même de la chance de vivre de ma passion, donc je kiffe me lever pour aller m'entraîner, mais après c'est pas tous les jours évident, ça c'est sûr. Mais mais j'ai un groupe qui me permet déjà de me motiver mais chaque jour. C'est quoi le plaisir que tu trouves dans tout ça là? Là, regarde, c'est pas le kiff là. Juste ça en fait, d'être dehors, de rouler, de courir, de nager, de profiter de ses potes quoi. Enfin, moi j'ai de la chance de pouvoir le faire tous les jours, donc c'est une belle vie. Et tu t'es déjà dit ça à l'époque où tu as eu ton premier vélo, la première fois que tu es monté sur une selle, tu t'en souviens? Ou ça a mis du temps à arriver? Non, franchement, moi j'ai toujours aimé rouler. C'est vrai que j'ai 2 grands frères et j'ai un père qui est fan absolu de vélo. Donc déjà, moi c'est tous les étés Tour de France à fond. Ça aurait pu t'en dégoûter, hein? Non. Puis on va dire, mais j'adore aussi le vélo. Hein. Je suis la première supportrice. Bon allez, on va reprendre parce que tu m'as promis une petite pause gourmande. Oui. Et moi j'aime bien explorer, mais pas trop longtemps. C'est important. Oui, le plaisir, c'est ça. C'est exactement ça. Chacun le sien. Bon merci Léonie, tradition respectée. Avec plaisir. Petite pause gastronomique, même si aujourd'hui c'est un peu plus apéro, goûter. Moi j'ai respecté la tradition, j'ai pas d'objectif à préparer, donc moi, je voilà. fais le job, je suis au Perrier citron. Normal, Sud-Est oblige, j'ai pris un petit verre de rosé à consommer avec modération. En tout cas, merci d'avoir partagé cette expérience autour de chez toi. Et il me reste encore 2 petites questions pour toi. La première, c'est parler de ce qui t'attend cet été. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'aspect matos. J'ai eu vent que peut-être vous pourriez avoir quelque chose de nouveau pour les Jeux, c'est vrai ou pas? Oui, c'est les infos que j'ai eues également. Mais c'est encore un peu secret. Mais il y aurait en effet mes vélos Lapierre qui sortiraient pour les Jeux, mais avec un design qui est assez sympa.
Donc j'ai hâte de le voir. Cool. Bon, j'imagine que tu peux pas encore nous en dire plus, mais que durant les Jeux, ça va être révélé, c'est ça? C'est ça, je crois que c'est mi-juillet qu'ils l'annoncent, donc restez connectés pour suivre la suite. Top. Et puis la phrase traditionnelle de fin, c'est si tu devais parler à la petite Léonie quand elle avait 18 ans et essayer de la convaincre de prendre son vélo et d'aller rouler, si tu devais répondre simplement à la question pourquoi je roule, qu'est-ce que tu lui dirais? Je roule pour m'évader, pour déjà kiffer, c'est important vraiment, je pense, pour le plaisir, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et pour explorer aussi ce que ça permet de se déplacer de façon écologique et plus rapidement. Donc c'est pour ces raisons. Au top, je partage tout ça avec toi. Buvons alors. Merci encore. Avec plaisir. Et j'ai une question pour toi. Tu t'es trimballé de ta sacoche Zéphal là tout du long. Pour quelle raison? Bon, en fait, j'espérais que tu me la poses pas la question, mais je m'étais dit que j'allais peut-être profiter, vu que je roule souvent avec des triathlètes, pour avoir quelques conseils natation, parce que c'est en général le point faible du cycliste. Du coup, tu veux vraiment savoir, mais c'est ça que j'avais pris. Ah ça tombe bien, mais il y a la mer derrière nous, donc je t'en prie, je peux... T'es sérieuse? Voilà. Tu vas vraiment me faire ça? Vas-y. Bon, j'y vais. Hein. Allez Flo, plus loin, plus loin. Il est bien courageux. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve cet été, j'espère, au JO. N'hésitez pas à suivre le triathlon. C'est bon, c'est dans la boîte.